Salut tout le monde, moi c'est Romuald. Tout comme vous êtes forcément au courant que Donald J. Trump a été réélu 47e président des États-Unis. Ceci après sa défaite contre l'ex-président Joe Biden en 2020. Alors après sa défaite, il faut savoir que beaucoup de personnes pensaient que sa carrière politique était déjà morte et qu'il ne disposait d'aucune chance d'être réélu à nouveau comme nouveau président des États-Unis. Eh bien, contre toute attente, il a su faire un combat que je considère aujourd'hui comme l'un des combats les plus historiques des États-Unis. Alors l'une des raisons qui justifie cette victoire historique se situe au niveau du fait qu'il a su mettre en avant l'aspect économique, ceci en réduisant le taux d'inflation qu'il trouvait déjà assez élevé, une déportation massive des immigrants illégaux, il a également promis le retour au nationalisme, aux valeurs traditionnelles et surtout le rejet de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture woke. Donc du coup cette vision a été acceptée par la majorité de l'électorat américain, ce qui a éventuellement conduit à son élection. Et le 20 janvier 2025, Donald Trump a prêté serment à Washington pour sa deuxième fois. Mais il faut noter que ce n'était pas seulement son retour au pouvoir qui a marqué l'attention, mais surtout les ordres exécutifs qu'il a initiés durant son discours d'investiture. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Donc avec cette déclaration, c'est clair que Trump a envoyé un message audacieux à la nation ainsi qu'au monde tout entier. Il savait donc que son administration a décidé d'adopter une vision, je vais dire, stricte et binaire sur le genre. Et puisque cette déclaration a été prononcée lors d'une journée, je vais dire, très importante et historique du pays, cela doit relancer l'un des débats les plus polarisants de notre époque, à savoir qu'est-ce qui définit le genre et qui a le droit d'en décider. Et en analysant les médias, les réseaux sociaux tels que X, c'est clair que cette déclaration audacieuse est bien plus qu'un simple slogan. Vu la société actuelle, cette position politique pourrait changer la vie de millions de personnes. Et dans cette vidéo, nous allons essayer d'explorer de façon bref les racines de ce débat. Nous allons également un tout petit peu essayer de nous plonger dans l'histoire du genre ainsi que des idéologies LGBTQ+. Nous allons également analyser les implications de cette décision politique sur les normes sociétales ainsi que les droits et l'identité actuels. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant une grande partie de l'humanité, le concept du genre était considéré comme quelque chose de complètement indissociable du sexe, c'est-à-dire que les femmes étaient considérées comme des personnes de sexe féminin et respectivement les hommes de sexe masculin. C'était un système purement binaire basé sur l'anatomie, c'est-à-dire que vous étiez soit un homme ou soit une femme, point final. Mais au fil du temps, cette vision traditionnelle a été remise en question, de nouvelles idées ont émergé, séparant ainsi le genre du sexe et en le définissant comme quelque chose de bien plus complexe. Et l'une des figures clés dans ce changement de paradigme est un nom que tout le monde devrait normalement connaître. Il s'agit bien évidemment de John Money. Et John Money, il était considéré comme un psychologue, c'est-à-dire l'un des fondateurs même de la théorie du genre et du mouvement trans. Ce psychologue a introduit un concept révolutionnaire, il s'agit bien de l'identité du genre. Selon lui, contrairement au sexe biologique, le genre serait une construction sociale, quelque chose qui s'apprend et se façonne au fil du temps. Ces idées ont profondément influencé notre façon de penser à propos du genre aujourd'hui, tout en suscitant des débats et des controverses. Alors pour faire court, on ne va pas entrer dans toute l'histoire. John Money est né en 1921 dans un tout petit village en Nouvelle-Zélande. Il a étudié à l'université Victoria de Wellington où il a obtenu ses 2 masters, un en éducation et un autre en philosophie et psychologie. Après avoir travaillé à l'université d'Otago pendant quelques années, il a décidé d'immigrer aux États-Unis en 1947 et c'est ainsi qu'en 1952, il a obtenu son doctorat à l'université d'Harvard et ses recherches portaient principalement sur l'intersection, c'est-à-dire une condition dans laquelle une personne peut présenter à la fois des caractéristiques sexuelles masculines et féminines. Et comme je l'ai dit au début, avant John Money, le concept du genre était quelque chose de vraiment pas populaire et connu par le public, puisqu'à la base on ne connaissait que le sexe biologique, c'est-à-dire masculin ou féminin. Mais John Money a une vision complètement différente et d'après lui, on est tous avec un genre neutre, c'est-à-dire le sexe biologique n'a pas d'importance. Mais plutôt c'est l'éducation et l'environnement dans lequel cette personne se trouve qui va déterminer si il ou elle se perçoit comme un homme ou une femme. Et c'est ainsi qu'il a introduit l'idée selon laquelle le genre est une construction sociale qui dépend purement de la société et de la façon dont on interagit avec ce dernier. John Money a passé une grande partie de sa carrière à défendre l'idée qu'un enfant naît sans identité de genre. Donc selon lui, l'identité se développe au fil du temps
en fonction des messages reçus par tes parents à l'école ainsi que par la société dans laquelle ils se trouvent. En d'autres termes, ce n'est pas le sexe biologique qui détermine si une personne se considère comme un homme ou une femme, mais plutôt l'éducation et son environnement. Alors pour bien comprendre, juste pour me rassurer qu'on est sur la même longueur d'onde, essayons de clarifier la différence qu'il existe entre le sexe et le genre. Le sexe est une construction biologique basée sur l'anatomie, la physiologie ainsi que la génétique. Par contre, le genre est une construction sociale qui évolue au fil du temps. C'est pourquoi on parle souvent de fluidité du genre, qui est simplement l'idée que le genre peut varier et qu'une personne peut se sentir un homme aujourd'hui et demain il se sent comme une femme. Et partant de cette hypothèse, John Money a développé une idée révolutionnaire qui partait simplement du fait que, puisque d'après sa théorie, nous naissons tous avec un genre neutre, il serait donc possible d'élever un garçon comme une fille et respectivement une fille comme un homme. Mais pour valider une idée ou une théorie, il faut bien la mettre en pratique. Et c'est ainsi que l'histoire a pris une tenue, je vais dire sombre, avec le cas des jumeaux Rimmer, c'est-à-dire une tragédie que beaucoup de personnes préfèrent éviter d'évoquer aujourd'hui. Alors pour faire court sur l'histoire des Rimmer, il s'agit simplement d'une famille canadienne ayant deux jumeaux, garçons, dont Bruce Rimmer et Brian Rimmer. Alors à l'âge de 8 mois, Bruce a subi une circoncision qui a mal tourné apparemment et entraînant ainsi la destruction de son pénis. Dévasté par cette histoire, je vais dire tragédique, ses parents avec un cœur brisé et confus ont fait la rencontre de John Money, qui à cette époque prêchait de façon active la possibilité d'élever un homme comme une femme. Et au vu de son influence et du respect qu'il recevait en tant que scientifique, ce message était bien évidemment bien perçu par les parents de Bruce et c'est ainsi qu'ils ont décidé d'accepter John Money et de suivre ses instructions de façon aveugle. Et pour John Money, c'était enfin le moment opportuniste de valider sa théorie. Alors vous n'allez peut-être pas me croire, mais les instructions de John Money à propos de Bruce étaient claires, c'est-à-dire enlever ses testicules, changer son nom de Bruce en Brenda, lui donner des vêtements roses de femme, administrer un traitement hormonal qui consistait à lui donner de l'oestrogène et aussi faire développer ses seins. Il faut également mentionner que John Money insistait à ne jamais lui révéler qu'il était né de sexe masculin. Mais malheureusement, Bruce ou Brenda n'avait jamais réellement senti qu'il était une femme, puisque durant sa croissance, il rejetait constamment les activités traditionnellement féminines. Et après quelques années, ses parents ont réalisé qu'il était pratiquement impossible de continuer à entretenir ce mensonge car ils ont vu que Brenda n'était pas du tout heureuse. Et ici, je veux juste vous épargner des atrocités sexuelles que John Money a fait subir aux jumeaux Rimmer durant leur enfance. Alors ici, il faut retenir que lorsque Bruce a enfin appris qu'il était un garçon, biologiquement parlant, il était non seulement fier et soulagé, mais il a également décidé de rejeter le mensonge dans lequel il était forcé de vivre et il a décidé de redevenir garçon. Et c'est ainsi qu'il a changé son nom de Brenda David. Il a recommencer à prendre de la testostérone dans le but de contrer la dose d'oestrogène qu'il avait déjà pris jusque-là pendant plusieurs années. Il s'est fait enlever les seins et il a subi une phalloplastie dans le but de tenter de récupérer le pénis qu'il avait perdu dans son enfance. Et éventuellement, il s'est marié et a adopté les enfants de sa femme. Et il est clair que cette histoire tragique est bien évidemment une preuve par contradiction que la théorie sur le genre de John Money n'était pas du tout valide. En fait, ça c'est mon point de vue. Et malheureusement, beaucoup de personnes évitent d'en parler de nos jours. Et au fil du temps, plusieurs cas similaires se sont reproduits, comme celui de Scott Newgen, qui est une femme biologique et qui regrette profondément sa transition vers le sexe masculin et qui aujourd'hui déconseille formellement aux parents de faire subir cette transition aux enfants. Et en réduisant de façon binaire la définition du genre, c'est-à-dire au masculin ou féminin, il est clair que cette vision politique pourra remettre en question et cadrer les procédures qui avaient déjà été mises sur pied dans des établissements hospitaliers, éducatifs ou bien même sportifs. Et ceci va également potentiellement restreindre la reconnaissance et l'accès à ceux-là qui ne se reconnaissent pas dans ce cadre binaire. Et pour revenir à Trump, sa décision de ne reconnaître que deux genres pourrait avoir des implications d'une grande portée dans les années à venir. Et la bonne nouvelle est que certains pays comme la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni ont récemment pris des mesures pour limiter les transitions du genre pour les mineurs, citant ainsi les inquiétudes concernant les effets à long terme de ces interventions. Alors en quelque sorte, toutes ces histoires et toutes ces tragédies ont simplement démontré les limites profondes de cette théorie qui
traitent le genre comme une construction sociale. Elles ont également montré que peu importe à quel point nous essayons de redéfinir ou alors même de changer notre identité, la nature finit souvent par reprendre le dessus. Cette décision pourrait également influencer les débats mondiaux sur la question de l'identité ainsi que du droit, tout en approfondissant les divisions sociales. Et c'est ce qu'on peut remarquer aujourd'hui dans les réseaux sociaux, surtout comme X, qui aujourd'hui est considéré comme une plateforme très toxique. Alors en fin de compte, moi je trouve ce sujet personnellement très intéressant et aussi très important car cela soulève des questions essentielles sur notre humanité. Par exemple, comment définir la notion d'identité dans notre ère actuelle et aussi comment comprendre cette relation complexe qu'il existe entre notre identité biologique et la société qui nous entoure. Ceci à la fin de la vidéo. Déjà, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Déjà, je tiens à dire que je ne suis pas un expert dans le domaine et aussi n'hésitez pas à me suivre et car je compte poster beaucoup d'autres vidéos dans les jours à venir. Et d'ici là, portez-vous bien. Peace. Of knowing whether you're a boy or girl, because nobody tells you. You don't wake up one morning and say, "Oh, I'm a boy today." It's in you. It's in your genetics. It's in your brain. Nobody has to tell you who you are.